Shalom, shalom. C'est bien, je suis content d'être avec vous. On est juste à peu près 15 ici ce matin pour ceux qui nous regardent. Mais pourtant, je sens qu'on est rempli, peut-être à cause des prières, peut-être à cause des présences des anges, on ne sait pas, mais c'est magnifique d'être ensemble derrière cette chaire ce matin et de parler de la parole de Dieu. Premièrement, à ce 4 juillet, on souhaite à nos voisins du Sud une bonne fête. Aujourd'hui, ils commémorent la fête de l'indépendance qui a été signée le 4 juillet 1776. Aujourd'hui, on peut voir que, dans le fond, les États-Unis, c'est un jeune pays, seulement 244 ans. Et alors qu'il y aura des feux d'artifice, des réunions de famille, des concerts, des barbecues à travers le pays, on se réjouit avec eux et on remercie le Seigneur pour ce grand pays. Rappelons-nous que les gens qui ont créé ce pays au tout début étaient des croyants fervents et qui ont amélioré, ils ont amélioré finalement ce que ce pays est en le basant sur la parole de Dieu. George Washington, le premier président, d'une fois a dit « Il est impossible de vraiment gouverner le monde sans Dieu et sans la Bible ». Ulysses Grant, le 18e président, lui a dit « Gardez la Bible comme un ancre de vos libertés. Écrivez vos préceptes dans vos cœurs et pratiquez-les dans votre vie. » Récemment, Ronald Reagan, le 40e président, a dit « Entre les deux couvercles d'un simple livre, la Bible, on peut voir toutes les réponses à tous les problèmes qui nous font face aujourd'hui. Si seulement nous devons la lire et la croire, cette Bible. » C'est ma prière aujourd'hui que ce pays qui est basé sur des principes bibliques aujourd'hui élève le nom de Dieu et retourne à la base de la parole de Dieu afin de faire vraiment que que leur vie aux États-Unis soit vraiment la vie d'un grand pays afin que ce pays soit béni et le monde alentour. Franchement, je suis un petit peu inquiet de ce que j'entends, ce que je vois qui se passe dans ce pays. Alors, prions pour eux. Félicitations à Donald et à Daniel. Et Daniel qui est souvent là pour l'évangélisation au porte-à-porte. Alors, on l'applaudit. Et demain, il se marie dans ma cour arrière parce que on n'a pas de place à aller ailleurs. Et donc, il se marie, Donald et Daniel Plante, demain dans ma cour arrière. Et on voit qu'ils ont toujours mis le Seigneur dans leur préparation. Merci à Simon d'avoir fermé les lumières derrière moi. Alors, on va prier maintenant pour les enfants. S'il y en a avec vous, mettez leurs mains sur eux, vos mains sur eux, prenez-les près de vous pour prier pour eux. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Seigneur, nous prions pour la bénédiction de nos enfants alentour de nous, afin qu'ils soient en sécurité alentour de nous, et spécialement alentour de toi, spécialement dans ce moment de notre époque où on appelle le bien mal et le mal bien. Seigneur, nous te demandons que ta présence à travers ton Esprit Saint les remplisse et que leur vérité biblique soit vraiment présente dans leur tête et que la présence de ton Esprit, ton Ruach Kodesh soit avec eux afin qu'ils s'éloignent du péché et qu'ils vivent une vie pour toi. Au nom du Seigneur, Amen, Amen. Alors, nous allons voir les chapitres 13, 14 de Zacharie. Vous savez, quand on lit ces deux chapitres, les deux derniers chapitres, c'est comme un thriller qu'on n'est pas capable d'arrêter lorsqu'on a commencé à lire ça. Et lorsqu'on pense qu'on est rendu dans un passage qu'on commence à comprendre, tout de suite, il arrive un autre événement dans le passage qui nous montre qu'il arrive encore des nouvelles choses. Ça n'arrête jamais. Et on voit dans certains sujets, à travers des intrigues, à travers des choses qui semblent mystérieuses, il y a des descriptions qui sont même comme choquantes. Il y a même des commentateurs qui ont été vraiment troublés de voir ça.
Et ils disent que vraiment, on voit toutes les choses qui arrivent avant les temps de tribulation. Et même le Talmud en parle. Et ce qu'on voit dans... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les 7 périodes qui sont présentes dans seulement ces 2 chapitres. Le chapitre nous amène au 1er siècle avec le rejet. Ensuite, 40 ans plus tard, la description du temple. Ensuite, on a un moment donné où il y a des tribulations. Et ensuite, on voit dans le texte des choses qui nous montrent le début de la tribulation, le milieu de la tribulation et le fin de la tribulation. Ça inclut aussi une description de la seconde venue, le jugement des nations, ensuite le millénium, le début et le milieu et la fin. Et on voit, c'est comme si faut vraiment porter attention afin de ne pas se perdre et se rappeler où est-ce qu'on est rendu dans le texte. Et le plus touchant, c'est que ces prophéties sont données de façon si délicate, avec une touche de grâce. Oui, il y a de l'information qui est difficile et même qui semble offensante, mais il y a des pierres précieuses magnifiques là-dedans qui nous aident à voir le côté positif de ça. C'est comme si l'auteur lui-même, l'Esprit de Dieu, a arrangé le texte alentour de ces choses difficiles afin de ne pas décourager ou choquer trop les gens qui l'écoutaient. N'oubliez pas que les premières personnes qui écoutaient ce texte, c'était des gens qui étaient en train de reconstruire le temple. Donc, s'il y avait juste le côté négatif et s'était pas amené avec grâce de la part de Dieu, ça les aurait vraiment découragés. Ils auraient arrêté sûrement de construire. On voit un espoir qui est dans ce texte-là, qui a fait un impact très grand dans le peuple d'Israël et jusqu'à aujourd'hui. On le mentionne dans Zacharie 14. Et c'est surtout vrai pour la fête des Sukkot ou la fête des tabernacles qui est mentionnée ailleurs dans la parole et dans les évangiles aussi. Et ces fêtes-là, et ça a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir à travers ce que le Seigneur nous parle. Il nous parle d'une fontaine des eaux vives. Il nous parle d'une vache rousse qui purifie. Et on voit que c'est encore le Messie qui est présent dans ces figures-là. Ensuite, Dieu le Père, avec le Roi Kodesh, qui est le Saint-Esprit, et avec le Fils, travaillent vraiment en unisson, les trois ensemble, tellement que parfois, ils sont difficiles à différencier. Ils sont le Érad, ils sont l'unité, la Trinité. Et on voit au chapitre 14, verset 9, où il est dit « L'Éternel sera roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Son nom est le seul Éternel. » C'est toujours alentour du mot « Érad » qui parle de l'unité de Dieu et de la Trinité, cette unité avec un seul but, de protéger son peuple, de les amener à leur demeure éternelle pour l'éternité. On va commencer avec seulement le premier vers qui est rempli d'espoir et c'est tellement une bonne façon de commencer. Chapitre 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. On voit deux récipients ici de cette source, la maison de David et les habitants de Jérusalem. Est-ce que vous vous rappelez qui ils étaient? On voit dans Zacharie 12, 10, c'est eux qui avaient sur eux un esprit de grâce et de supplication, et c'est là qu'ils ont vu celui qu'ils ont percé, et ils se sont mis dans les pleurs et dans la tristesse, et ils sont retournés vers lui qu'ils avaient percé. Donc, ça nous parle d'un salut éternel, d'une rédemption éternelle qui arrive à ce moment-là. Ici, on voit le même procédé quand quelqu'un vient à connaître Jésus comme son sauveur. Il reconnaît ses fautes passées et il est triste, il pleure pour le péché et ses actions passées. Et ensuite arrive le grand cadeau du salut et de l'éternité avec notre Dieu selon ses promesses.
Mais si on se rappelle de notre dernier chapitre, chapitre 12, il y avait 3 parties différentes. Il y avait la maison de David, les habitants de Jérusalem et les clans ou les chefs des tentes de Juda. Pourquoi ils ne sont pas dans le texte ici? Bien, on voit que les clans de Juda ou les tribus des tentes de Juda, que c'est des Juifs de la diaspora à travers le monde et qui ne sont pas nécessairement dans le pays d'Israël lui-même. Et on voit dans le chapitre 12, verset 7, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. C'est un verset difficile à comprendre, mais selon ce verset-là, les clans de Juda ou les tribus vont aussi passer à travers une grande persécution et seront sauvés les premiers. Et quand on lit le livre, le mot premier, on pense qu'il y a une priorité, mais ce n'est pas de la façon qu'il faut le regarder. Plusieurs ont demandé comment ça se fait que si c'est les premiers, quand est-ce que Jésus arrive d'abord? Est-ce que Jésus arrive à Bosra ou Pétra, comme Ésaïe nous dit, et Habakkuk? Ou va-t-il aller directement à Jérusalem, comme on lit dans Zacharie ou dans Matthieu? Ou va-t-il d'abord aller vers les Juifs de la diaspora, premièrement, comme nous lisons dans Zacharie 12:7? Vous savez, je vous dis, quand on dit que Jésus est divin et éternel, donc le temps devient quelque chose de tout mêlé ensemble. Alors, c'est difficile de dire qui vient premier et deuxième, etc., dans l'éternité. Vous savez, moi je pense que Jésus peut revenir instantanément en même temps à tout le monde aussi. Vous savez, comme des fois on dit que quand on est un enfant de Dieu, ben on est le préféré de Dieu. Même si Dieu a tous les enfants, c'est un peu comme si on est toujours le préféré de Dieu parce que Dieu est capable d'être parfaitement égal avec tout le monde. Et on va voir qu'est-ce qui va arriver quand ils vont reconnaître leur Sauveur, qui il est vraiment. On voit 2 choses qui ont dû toucher grandement, profondément le cœur des gens à ce moment-là. Premièrement, il parle d'une fontaine de joie, d'une façon de parler, et on voit qu'il y a d'autres textes qui parlent de ça. Dans le verset qu'on lit, au verset 1, qu'il y a une fontaine qui va être ouverte pour la maison de David et tous les habitants de Jérusalem pour le péché et l'iniquité. Et la fontaine nous semble nous montrer le déversement de l'esprit, comme quand on verse de l'eau. Et la deuxième est par rapport à la sanctification que l'esprit fait en nous. Donc, les deux ensemble en viennent qu'à se compléter et faire une assurance complète et totale. On va commencer par regarder la fontaine et qu'est-ce que ça devait vouloir dire comme image aux gens de ce moment-là. Premièrement, et on voit que cette source sortira du temple de l'Éternel. On voit qu'il y a un autre prophète qui en a parlé. Joël, après avoir parlé de choses sévères, de choses difficiles qui vont arriver, il termine son livre avec une grande promesse, une grande image. Verset 18, chapitre 3. En ce temps-là, le mou ruissellera des sources. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Donc, on voit ici que Ésaïe aussi en a parlé de la fontaine d'un âge messianique, tout de suite après avoir donné des prophéties par rapport à la nature du Messie dans Ésaïe 7 et 9. Il dit au chapitre 12, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Chapitre 12, versets 2 et 3. Zacharie mentionne encore au chapitre 14, verset 8, et il l'appelle les eaux vives. Alors on voit ici sur le tableau
une fontaine pour le péché et l'iniquité, les eaux vives, les sources du salut et de la maison de l'Éternel. Donc, on voit pour le péché et l'impureté, il y a une fontaine, il y a des eaux vives. Ensuite, on voit les sources du salut. Et il y a un prophète qui a parlé de ça, qui est très proche de ces prophètes-là, et c'est le prophète Ézéchiel, et lui qui nous a donné une description du temple qu'il y aura dans le temps du millénium. Et les Juifs, les traditions des Juifs spécialement concernant le Sukkot et la fête des tabernacles et autres choses qui ont rapport avec l'âge messianique. Dans Ézéchiel, ici, on rajoute sur le tableau les eaux vives de la guérison. Ézéchiel 47, verset 8. Mais ce texte-là, dans Ézéchiel, a été comme enterré depuis les dernières centaines d'années, parce que la plupart des gens croient que nous sommes déjà dans le millénium. Pourtant, dans ce texte, il y a des profondes vérités au sujet de ce qui arrivera tout de suite après la tribulation. J'ai trouvé dans un livre catholique qui parle de ce texte-là comme étant une pièce de littérature très obscure qui est dans ce temple-là, au sujet de ce temple-là. Ils disent que c'est très obscur, très difficile à comprendre. Pourtant, c'est tellement un beau chapitre. Mais les écrits catholiques disent, ça peut pas être des eaux réellement parce que il n'y avait pas d'eau dans le temple qu'il y avait à ce moment-là. Ouais, c'est sûr qu'il n'y en avait pas. Et en même temps, eux sont aveuglés par le fait que leur temple à eux, c'est la basilique Saint-Pierre, et avec leur musée et toutes les choses qu'ils ont ramassées à travers le temps. Au Vatican, il y a une collection de 70 000 items qui datent du temps de Jésus. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un temple de millénium comme Ézéchiel, puisqu'ils ont construit leur propre temple. Et qui croient que le millénium est déjà arrivé, c'est déjà passé, comme beaucoup de gens. Pourtant, l'apôtre Pierre, lui, nous dit dans 2 Pierre 3, 12, que ce qu'on voit présentement, que cela brûlera. Il dit, dans les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Donc, malgré le respect que j'ai pour les croyants qu'il y a dans ces dénominations, catholiques ou autres, il y a des croyants qui sont là, mais je crois que cette dénomination, entre autres, sera celle qui va conduire l'antisémitisme de façon mondiale à travers le monde, comme on a vu que c'est déjà arrivé il y a 2000 ans de ça. Leur théologie le demande, parce qu'ils croient que tout ça est déjà arrivé. Donc, pour eux, Israël ou les Juifs n'ont pas l'importance que la Bible, que Dieu leur accorde. Pourtant, dans la parole, lorsqu'on le lit de la façon qui fait vraiment sens. Et lorsqu'on voit toute la description de Ézéchiel, dans les chapitres 40 à 46, on parle de la cour du temple, on parle de ses clôtures, on parle des chambres intérieures et des fenêtres, tellement décrit de façon claire, les détails. Et ensuite, c'est là qu'il nous parle de la fontaine de la guérison dans Ézéchiel 47. Et il nous dit dans Ézéchiel 47, 1, l'eau venait d'où? L'eau sortait sous le seuil de la maison. Donc la même eau que Zacharie parlait dans le texte qu'on a vu tantôt. Il dit que ça sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi-sud de l'autel. Donc, c'est la description ici de l'eau qui sortait. On voit ici sur la carte, la ligne bleue, c'est la rivière. C'est la façon qu'ils l'ont imaginé. Dans 5 fois, on parle du mot « est » dans seulement ces 3 versets, pour montrer que c'est là
où est-ce que aussi le Saint-Esprit est quitté. On voit dans les Écritures. Et c'est le même endroit que Jésus est parti de cette terre dans Acte 1, 12. Donc, on voit que le Saint-Esprit a quitté le temple quand le temple a été détruit et est allé vers l'est. Et dans Acte 1, 12, on voit Jésus aussi est élevé vers l'est devant les yeux des apôtres présents. Donc, l'est pointe toujours à la présence de Dieu dans la parole. Et on voit que ça sort à droite du temple, les eaux vives, et ça va aller jusqu'à la mer morte. Avez-vous déjà vu la mer morte? Mais dans les temps messianiques, ça va devenir vivant. Tout ça va redevenir vivant à cause de l'eau qui coule directement du temple de Dieu. Et vous voyez, c'est vraiment intéressant de voir l'ange dit à Ézéchiel, « As-tu vu ceci, fils de l'homme? » Au verset 6, comme s'il dit à Ézéchiel, « As-tu vu ça? Comment c'est beau? » Mais on dirait que peut-être lui-même, l'ange, était surpris de ça. Parce que les anges sont toujours en train d'adorer Dieu, Saint, 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 l'Éternel, sont toujours en train de l'adorer. Donc peut-être que l'ange lui-même était surpris de voir une telle beauté de ça. Et qu'il dit à Ézéchiel, « Est-ce que tu as vu la même chose que moi? » On sait que les anges apprennent des nouvelles choses de la part de Dieu. Il y a un texte qui nous dit que les anges nous regardent ce qui se passe dans ce monde présentement. Donc, c'est un temps quand même très intéressant, même s'il y a beaucoup de choses difficiles qui arrivent. Et on ne veut pas manquer ça. On voit que Ézéchiel, comme l'ange, il voit que l'eau donne vie à des arbres alentour de cette rivière, à gauche, à droite, des fruits magnifiques. Donc, c'est une rivière de guérison. Quoi que ce soit que l'eau touche, elle est faite, elle est complétée, la plénitude arrive. C'est comme la main de Dieu directement. Verset 9. Tout être vivant qui se meut, partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau passera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Voyez le verset 12 qui montre les bénédictions qui sortent de cette eau. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leur fruit n'aura pas de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Est-ce que vous aimeriez avoir une telle fontaine dans votre maison? Actuellement, vous en avez une. On appelle ça la Bible. C'est la parole rafraîchissante et puissante de Dieu qui guérit nos âmes aussi. La Bible n'est jamais un livre sec, plate pour ceux qui l'utilisent comme une source d'eau vive, une source d'eau de la vie. Donc, vous avez le choix, vous avez la chance de pouvoir profiter de cette eau pure de la parole de Dieu. Imaginez-vous dans les temps de Zacharie, après qu'ils aient construit le deuxième temple, on voit que à cause de ces passages, il y a une nouvelle tradition qui est sortie de ça. Ça a un impact jusqu'à aujourd'hui, imaginez-vous, après des milliers d'années. Chaque année, à la fête des Sukkot ou Tabernacle, les prêtres lisent cette prophétie en détail, chaque détail, pour amener de l'espérance pour un temps futur meilleur. Et à chaque fois, dans Zacharie 14, cette fête est mentionnée 3 fois, versets 15, 18 et 19. Et regardez, on va lire le chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, chaque année, à Sukkot, au tabernacle, depuis le temps de Zacharie, et peut-être juste après qu'il a donné cette prophétie, les prêtres allaient jusqu'au temple
à la piscine ou au réservoir de Siloé et amener des contenants pleins d'eau et à monter ça jusqu'en haut au temple et mettre ça sur le côté de l'autel sans arrêt, comme ça, jusqu'à temps que ça, dans le fond, ça vienne comme à créer comme une rivière, tellement qu'ils mettaient d'eau. Et imaginez-vous ce qu'ils devaient avoir dans l'idée. Parce que regardez sur la carte, il fallait qu'ils montent jusqu'en haut. Et là, il y avait le chauffeur, la trompette qui sonnait, et la joie et les chants, malgré qu'il fallait qu'ils montent la côte. Mais ce qui est intéressant qu'on voit dans un livre le Talmud de Jérusalem, dans le livre de la Sukkah, on voit qu'il n'y a pas seulement de l'eau qu'ils mettaient là, et ils ajoutaient une autre chose qui symbolisait le temps messianique aussi, c'est le vin. C'est aussi un symbole de guérison qui est souvent mentionné dans la parole, ou de prendre soin du corps comme tel aussi, comme l'eau. Et rappelez-vous, le premier miracle de Jésus qui a changé l'eau en vin. Donc, les gens qui avaient ça dans l'idée en voyant ce passage-là comprenaient la connexion entre l'eau et le vin aussi lorsque Jésus a fait le miracle et lorsqu'on en parle aussi ici. Donc, on voit qu'ils amenaient cette eau et cette eau-là allait exactement dans la vallée du Kidron qui est vers l'est. C'était un ravin entre Jérusalem qui séparait le temple, le mont du temple et Jérusalem. Et c'est là que Jésus va revenir. Mais on doit se poser une question. Pourquoi on prenait l'eau du réservoir de Siloé? Pourquoi pas prendre l'eau ailleurs? Les Juifs de ce moment-là croyaient que ce réservoir venait de la rivière de Gihon, une des 4 rivières qui sortaient du jardin d'Éden, lorsque nous lisons dans Genèse 2:10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras, et il devenait 4 rivières différentes. Ils sont nommés Pishon, qui veut dire aller sortir, éclabousser si on veut, et overflow, et Gihon, qui veut dire déborder, Hedekel, qui veut dire rapide. Et c'est pour ça que les Grecs l'ont appelé le tigre. Et donc, l'eau va vite. Et l'Euphrate, l'Euphrate aussi qui déborde, qui est un grand fleuve. Et aussi, à cause que le mot Euphrate vient du mot, la racine parine, qui veut dire rempli de fruits. Donc, l'image est vraiment une grande image de bénédiction, comme dans le jardin d'Éden. Plusieurs personnes aujourd'hui pensent que le jardin d'Éden était situé en Irak, parce que l'Euphrate et le Tigre, mais après 6000 ans ou à peu près, ça se peut très bien que l'image, si on veut, du pays, que le pays lui-même a changé. Donc, il est très possible que les Écritures disent que les 4 rivières qui sortent du jardin d'Éden étaient l'équivalent de où est-ce qu'est Jérusalem aujourd'hui, et non pas en Irak, où il a été déplacé par la géographie qui a changé depuis. Et quand David a voulu que son fils soit intronisé roi, il a demandé que la cérémonie soit faite sur les côtés de la rivière de Gihon. Peut-être qu'il est influencé par l'alliance avec David, où est-ce que Dieu lui a dit que le Messie et les temps messianiques viendraient à travers sa descendance. Donc peut-être qu'il a voulu faire que son fils soit intronisé là. Le traducteur du Targum de 1 Roi 1:33, on dirait qu'il avait compris cette connexion ou cette image, parce qu'il a traduit le texte. Et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. » Mais lui, il a dit Siloé. Donc,
il voyait l'importance du réservoir de Siloé. Il y a une connexion qui a resté dans la tête des sacrificateurs jusqu'au temps de Jésus. Et au moment où on fête la célébration de sortir de l'eau du réservoir de Siloé et l'amener au temple. Et on voit que c'est comme une nostalgie des temps messianiques, qui est une nostalgie du Jardin d'Éden, où tout humain, finalement, a cette nostalgie au-dedans de lui. Et les sacrificateurs, lorsqu'ils encerclaient l'autel et en mettant l'eau, et là je vais citer la Mishnah, les prières ressemblent beaucoup à celles qu'ils vont dire lorsqu'ils vont voir et reconnaître leur Messie. Ils disent, le peuple va descendre et va amener des jeunes pousses, des branches de saule, et il va les mettre des côtés, chaque côté de l'autel, avec leur tête penchée vers l'autel, la tête des branches de saule. Et ensuite, ils vont sonner la trompette d'une façon continue. Ensuite, des notes rapprochées et ensuite une note finale tenue. Et il disait chaque jour, « Sauve-nous, Seigneur, nous t'en prions. Sauve-nous, envoie-nous une nouvelle prospérité, nous te prions. » Donc, voyez-vous, à ce moment-là, il prenait la Bible vraiment sérieusement. C'est quelque chose qu'on a oublié souvent, malheureusement, aujourd'hui. Donc, la prophétie devient source de joie pour eux. Et ça devrait l'être pour nous. Malheureusement, ça a été perdu dans le judaïsme rabbinique, qui ont perdu le focus de leurs propres ancêtres, qui se basaient sur la Bible d'abord et non sur les autres livres. Vous savez, il y a eu une légende à propos d'Adam qui circulait au 1er siècle. Ils disent qu'après sa chute, il était humilié et souffrant de la faim et de souffrance. Quand ils disaient qu'ils ont essayé de trouver une façon de se faire pardonner pour la gravité de son péché. Alors, on dit que il n'a pas mangé pour 40 jours et il s'est mis dans les eaux de la rivière Gihon et il a prié fort pour essayer de retrouver le paradis qu'il avait perdu à cause de sa désobéissance. Mais c'est Jésus lui-même qui, plus tard, va dire ces mots qui font partie du désir de chaque cœur humain d'avoir des eaux qui vont les guérir et qui une fontaine d'eau vive. Et Jésus lui-même, lorsqu'il est allé à cette fête, il savait tellement qu'est-ce que cette fête voulait dire. Alors que durant une des fêtes de Sukkot, une des fêtes du tabernacle, alors que les prêtres amenaient l'eau vers l'autel, comme on a vu, il a dit, Jean 7, 37 et 38, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, on voit ici le Messie d'Israël qui pleure vers son peuple, qui peut voir les vraies sources du salut. Il explique ce texte en disant que ça s'applique à lui. Donc, même aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsqu'on crie, lorsqu'on pleure à Dieu pour accepter son salut qu'il nous offre, eh bien, c'est là que la joie arrive. Regardez au verset 39. Il explique. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il parle que lorsque l'Esprit de Dieu va aller dans le cœur de toute personne qui
se repent et confesse. C'est l'image du salut par excellence. Dans Zacharie 12:10, il dit que les gens qui auront reçu sur eux un esprit de grâce et de supplication pour se tourner vers Dieu, pour prier, se repentir et se retourner vers Dieu, Dieu qui va les sceller avec le Saint-Esprit, comme la parole de Dieu nous dit. Voit ici cette grande promesse qui nous est amenée à nous aussi aujourd'hui pour garder en nous cette espérance et de savoir d'où est-ce que cette espérance vient, qu'elle est basée éternellement sur le sacrifice parfait et total, complet de Jésus sur la croix pour tous ceux qui croient en lui. L'eau, en fait, est vraiment un des symboles du Saint-Esprit, du Ruach Kodesh. Vous voyez sur le tableau, on a l'eau ici. Tout comme nous, sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas produire de fruits. En fait, nous sommes, nous les humains, composés d'à peu près 60% d'eau. Et on a toujours besoin d'eau pour continuer les fonctions de digestion, de se transporter, des nutriments, etc. Et la température du corps. Ce que l'eau est au corps, le Saint-Esprit est pour l'âme. Il nous aide à faire une marche chrétienne droite. Il nous enseigne, il nous dit des choses claires, il permet des choses et il nous défend d'autres choses afin de marcher pour le Seigneur. Il est toujours le même qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est pas seulement pour ceux qui ne sont pas croyants, ce verset-là. C'est pour les croyants aussi qui nous convainc que lorsque nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Et il est triste lorsque nous sommes dans le péché et il nous aide à prier et même il prie pour nous. Il est celui qui ouvre les Écritures pour que nous puissions comprendre. Et il nous régénère. Il est l'eau qui vient du ciel dans nos cœurs. Vous savez, dans le film Laurence d'Arabie, après la Première Guerre, il a emmené pour la première fois de leur vie des Arabes visiter Paris. Ah, il trouvait ça beau, le pays, toutes les constructions et tout, mais qu'est-ce qu'ils avaient le plus étonné pour eux? C'était le robinet dans le bain de l'hôtel. Parce qu'ils n'en revenaient pas qu'il y avait juste à tourner à gauche, à droite, fermer l'eau, ouvrir l'eau, et il y avait toute l'eau disponible qu'ils voulaient. Ils n'en revenaient pas de ça. Plus tard, quand ils ont voulu retourner vers l'Orient, ils étaient là avec une clé anglaise pour défaire le robinet. Mais il a dit, pourquoi vous voulez faire ça avant de s'en aller? Mais il dit, vous savez, c'est vraiment sec en Arabie. Ce qu'on a besoin, c'est des robinets. Comme ça, si on en a, on va avoir toute l'eau qu'on veut. Et Laurence est obligée de leur expliquer que l'efficacité d'un robinet en soi n'est rien. Mais c'est à cause du réservoir d'où cela vient. Et il leur a montré la montagne des Alpes pour montrer que les Alpes, c'est ce qui amène l'eau et en font des réservoirs pour faire que le robinet lui-même n'est rien. Le robinet lui-même ne donne pas d'eau, mais l'eau vient du réservoir. Et malheureusement, comme chrétien, on peut être loin de Dieu, être encore dans un désert, alors que les eaux vives sont là pour nous donner de la santé spirituelle. Un autre symbole, c'est le vent. Autant en hébreu qu'en grec, c'est un mot, c'est le même mot souvent pour le Saint-Esprit qui est utilisé. On est comme un oiseau qui vole avec le vent sous les ailes. Mais s'il n'y a pas de vent, un oiseau est obligé de voler tout seul par lui-même. Il n'ira pas loin, il n'ira pas longtemps comme ça. Alors que s'il se met dans le vent du Saint-Esprit, dans le vent qui est déjà là, le texte nous dit dans Ésaïe 40 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Donc, ils voient que c'est là qu'on est heureux lorsque le Saint-Esprit nous porte.
Un autre symbole, c'est la colombe. Parce qu'une colombe est si gentille, si doux et remplie de paix qu'on reconnaît sa présence en nous et avec nous. Et on sent dans notre cœur un sabbat, un repos lorsque le Saint-Esprit est avec nous. L'autre image, c'est l'huile. L'huile qui est là pour, un peu comme le chandelier dans le temple. Car c'est lui qui nous donne des fruits et nous permet que la lumière de Dieu arrive à notre cœur et à travers nous. Un autre symbole est le feu qui purifie et qui brûle tout ce qui est pas nécessaire que souvent on amène avec nous. Cet esprit est la pierre ardente qui purifie nos cœurs et nos lèvres. L'autre, c'est le scellant ou la garantie de la vie éternelle avec Dieu. Quoi qu'il arrive, une fois qu'on est vraiment sauvé, on est sauvé pour toujours. Et ça, c'est une des promesses les plus puissantes, les plus réconfortantes dans la parole de Dieu aussi, que nous sommes scellés pour la vie avec Dieu. Donc, on voit tous les 6 symboles, l'eau, le vent, l'huile, le feu, la colombe et le scellant. Donc, lorsqu'on lit Zacharie 13.1, à la lumière de la révélation du Nouveau Testament, on ne peut pas s'empêcher de voir combien on est béni. Sur l'image, on voit ici, pour ceux qui sont allés, on voit la joie lorsqu'on est là, c'est qu'on se dit « Hey, Jésus était là, quelque part ici. » Avec la mention de la fontaine qu'on a parlé aux Zacharie de notre texte, Matthieu verset 1, c'était assez pour donner un grand réconfort à Israël et les gens qui vivaient à ce moment-là aussi, et même aujourd'hui, par extension, on voit que ce qui est bon va arriver, Dieu l'a promis, après des afflictions qui sont temporaires. Pour les croyants aujourd'hui, et spécialement ceux qui vont vivre la tribulation, qui vont lire et étudier Zacharie un peu comme si c'était un journal quotidien aujourd'hui. Eux, ils vont vivre ça dans la réalité, ce que nous voyons, nous, en prophétie présentement. La description de cette rivière magnifique est la même que nous trouvons dans la Nouvelle Jérusalem, au ciel. On va juste emmener quelques textes dans Apocalypse 21, 6. Jésus arrive et il dit, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Wow! C'est le ciel, ça. C'est les eaux d'Ézéchiel et de Zacharie qui sont données par le Messie. Et Jean, l'apôtre Jean, est amené à voir ces eaux. Et c'est comme ça que le dernier chapitre de la Bible s'ouvre. 22, 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Après qu'il ait vu la cité de l'extérieur et après avoir vu une vision globale de l'intérieur, Jean est amené à voir une vision très impressionnante des éléments de la ville qui nous rappelle vraiment que la malédiction qui est arrivée à Genèse sur Adam et Ève est terminée. Parce que Dieu voit un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Quelle est cette eau qui représente la vie éternelle? La dernière fois qu'on a vu ça, c'était au jardin d'Éden, à côté, qui passait finalement à travers l'arbre de la vie. C'est la dernière fois qu'on l'a vu, c'était en Genèse, cet arbre de la vie que nous voyons dans la Nouvelle Jérusalem. Zacharie 13.1 nous montre à nouveau, on va le relire encore pour montrer le travail et la puissance du travail du Fils de Dieu.
En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et l'impureté. Voyez les deux derniers mots, péché et impureté. C'est le hatat ou le nida. Le seul autre endroit où on trouve ces deux mots ensemble, c'est lorsqu'on parle de la vache rousse, de la purification de la vache rousse dans le livre des Nombres. Les lois concernant la vache rousse sont considérées comme étant très mystérieuses. Et elles le sont, ces lois-là. Et c'est impossible de les comprendre si on enlève le Messie, Jésus, des Écritures. Le commandement dit que Dieu a demandé à Moïse d'amener une vache rousse sans aucun rien de mal ou d'imperfection et de le tuer, cette vache rousse-là, en dehors du camp. Non, pas dans le tabernacle. Exactement comme Jésus, l'agneau de Dieu qui a été crucifié hors de la cité que la Bible nous dit. Donc, ces eaux sont devenues des eaux de séparation entre le bon et le méchant, entre l'impureté et la pureté. Et voyez ce que Nombre 19:9 nous dit. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Ces eaux étaient appelées plus tard les eaux de purification, comme Ibn Ezra a dit, ou le Talmud les appelle les eaux de séparation du péché et du bien. Mais je pose la question, comment une seule eau peut faire ça? C'est une grande prophétie qui est là. Et voyez ce qu'elle dit aussi. Vraiment, il y a un paradoxe dans ce commandement qui a complètement mis à terre, si on veut, les commentateurs rabbiniques. C'est que le problème ici est que comment quelqu'un ou quelque chose d'impur peut amener quelque chose d'autre à être pur. Et c'est qu'il faut voir là tout le travail que Dieu a fait en Jésus. Celui, parce que 2 Corinthiens 5:21 nous l'explique clairement, celui qui n'a pas connu le péché, il, le Seigneur, l'a fait devenir péché pour nous, qui est le Messie, le Fils de David, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, c'est exactement en connexion à ce que Ésaïe 53 nous dit, que ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs dont il s'est chargé, et l'Éternel a fait retomber sur qui? Sur lui, l'iniquité de nous tous. Donc, on voit que l'accomplissement de la façon de faire avec la vache rousse pour la purification, c'est que le Messie, qui a la vie en lui-même, est devenu péché pour nous afin de nous donner la vie à nous, qui n'étions pas capables, impossible pour nous de l'avoir sans le sacrifice. C'est pas que Jésus est devenu impur un jour, mais il a apporté avec lui toutes nos impuretés, il les a portées sur lui, pas parce que lui avait des péchés ou était impur lui-même, mais il a pris tout ça sur nous. Donc, c'est un élément de purification et c'est une image, la vache rousse est une image de Jésus qui viendra pour nous purifier et nous donner la vie éternelle. Et à ce moment-là, ce commandement a été pris de façon tellement sérieuse que même dans le temps de Jésus, dans la cité et alentour, pendant le premier siècle, ils gardaient les cendres à 24 différents endroits pour la purification, pour que tout soit purifié, mais ils n'ont pas compris que c'était Jésus qui était devant eux, qui était lui-même l'accomplissement de cette magnifique prophétie. Et aujourd'hui encore, ils disent qu'il y a eu 9 vaches rousses qui ont été tuées par Esdras au temps de Zacharie. Et aujourd'hui, selon Maimonides, un rabbin, ils disent que la 10e vache rousse sera tuée par par le Messie. Donc, ils font vraiment un lien entre le Messie
Et cette vache rousse. Et encore aujourd'hui, ils n'ont encore jamais trouvé une vache rousse parfaite comme demandent les Écritures. Il y a toujours quelque chose qui trouve un point blanc ou un poil noir ou quelque chose. Peut-être que la 10e sera celle que le faux prophète brûlera. On ne le sait pas. Mais Maimonides a prophétisé que la 10e vache rousse sera brûlée par le roi messianique et on a hâte qu'il arrive. Donc, à chaque semaine, vous savez, les Juifs lisent le paracha qu'ils appellent. C'est une portion de la Torah. Et aujourd'hui, c'est spécial, c'est qu'ils lisent le parachat Hakat, qui est le parachat de l'ordonnance. Et il fait référence au texte de Nombre 19.1 à 25.9. Les passages sont pris à travers ces textes-là, de Nombre 19 à 25. Et plusieurs rabbins ont dit que ce commandement est un des plus profonds secrets de la Torah. Parce que même le roi Salomon, qui était le plus grand connaissant de la parole de Dieu qui a jamais vécu, était incapable de trouver la profonde signification du sens de cette chose à faire. Mais si ils ouvraient les Écritures et seulement ouvrir Zacharie 12.10, ils verront le Moshiach ben David, le Messie des fils de David, qu'ils ont tué. Alors, s'ils voyaient cela, eh bien, ils pourraient voir leur salut, leur Seigneur. C'est ce qui arrivera un jour lorsqu'ils se tourneront vers lui avec un esprit de supplication. Maintenant, on va voir pourquoi les cendres devaient être mixées avec du bois de cèdre, du hysope et du rouge écarlate. Premièrement, on va parler que du rouge. Ça nous rappelle la couleur du sang. Le sang qui est la base de tous les sacrifices. Lévitique 17.11 dit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Donc, ce rouge écarlate nous rappelle le sang. Et le cèdre et le hysope, c'est le plus grand arbre qu'on connaît, et le hysope est le plus petit plante qu'on connaisse. Donc, c'est comme une image pour nous dire des deux points du Messie, un Messie humble, petit comme hysope, et un Messie qui reviendra grand comme le cèdre. En plus, le mot écarlate, si on y revient, le hébreu est très important dans la signification de l'hébreu parce qu'il décrit le Messie lui-même. Le mot, c'est Tola, qui parle vert, parce que c'est avec ce vert-là qu'on créait la couleur qui était utilisée dans le temple pour les voiles, l'éphod du souverain sacrificateur et la porte du tabernacle. Et ça nous parle surtout du psaume 22, lorsque il est dit, et ça applique à la crucifixion, « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » C'est ainsi qu'il était sur la croix pour payer pour nos péchés. Toutes ces choses que nous trouvons dans Zacharie 13.1. Prions. Notre Père Céleste, enseigne-nous à te ressembler. Crée en nous ton image, enseigne-nous à aimer. Tu es le Dieu qui sanctifie, alors nous demandons que tu fasses en nous l'œuvre qui te plaira, comme tu as fait pour David et que tu encourages nos cœurs, que tu as le pouvoir de nous amener à la maturité, tant individuelle que toute l'Assemblée. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons tout retrouver en toi. Touche chacun et chacune ici, ne laisse aucun de nous délaisser son premier amour. Ravive-nous, Seigneur, sanctifie-nous, fais que ton esprit remplisse tout notre être dans toutes nos facultés pour soumettre chaque passion et utiliser chaque parcelle de notre nature en obéissance à toi, seul, au nom de Yeshua. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel se fasse luire sa face sur vous et vous accompagne de sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous
et qu'il vous donne sa paix. Amen. Amen.